إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Donc maintenant nous allons Inch'Allah prendre Inna wa khawatuha parmi les nawasikh. Donc Ibn Ajurrum rahimahullah dit wa amma Inna wa khawatuha فإنها تنسب الاسم وترفع الخبر. Et nous allons reprendre l'exemple que je vous ai donné au tout début avec tout d'abord Zaydun Maridun. Donc Zayd est malade, donc Zaydun Mubtada Marfour, Maridun Khabar Marfour. Et on va faire rentrer Inna dans cette phrase nominale. Et cette phrase restera toujours nominale parce qu'il n'y a pas de verbe, ça commence enfin par un nom parce qu'on ne prend pas en considération les huruf. Ça devient certes Zayd est malade. Donc Inna c'est un harf al-nasb wa tawkid. D'accord? Inna harf al-nasb wa tawkid. Mabni al-fatha la mahalla lahu min i'rab. Zaydan, on ne dit plus mubtada, on dit ism inna. Quand c'était kana, on disait ism kana. Là c'est inna qui rentre, on dit ism inna. Et il n'est pas marfour comme le ism kana, mais il est mansoub. Inna rend le mubtada mansouban. Et on l'appelle ism inna. Donc Zaydan, ism inna, mansoub, bi inna. Donc il est mansoub par inna. C'est inna qui l'a rendu mansoub. Donc inna, c'est le nasib. C'est lui qui donne le nasb. Alamat al-nasbihi pour Zaydan, al-fatha al-zahira ala akhiri. Maridun, qui est à la base le khabar, ici, il est marfour, comme Maridun le khabar. On va l'appeler khabar inna. Mais il est plus marfour par le mubtada. D'accord? C'est pas le mubtada qui rend marid ici marfour, ni le ism inna, mais c'est inna qui donne le raf. Donc c'est un autre raf que le raf du khabar qui est ici. Donc khabar maridun, khabar inna marfour am tarrafihi ad-damma zahiratu ila akhirihi. On a vu maintenant, vous maîtrisez, nous maîtrisons bien l'arabe de cet exemple, et bien ça va être, Inch'Allah, très simple de comprendre ce que va dire Ibn Ajurrum dans son explication. Donc il dit فإنها, donc inna wa khawatuha, cet ensemble-là, tansibul ism, ça rend le ism mansoub, donc ism inna comme on a vu mansoub, wa tarfa al-khabar, et khabar inna, il devient marfou. Wa hiya, donc, et inna wa khawatuha, c'est inna, ce sont tous des huruf d'abord. Inna wa anna wa lakinna, etc., ce sont tous des huruf, alors que kana, c'était tous des verbes. D'accord? Kana wa khawatuha, c'était que des verbes. Et inna wa khawatuha, ce ne sont que des huruf. Ce ne sont pas des verbes ni des isms, ni des asma. Ce ne sont pas des af'al ni des asma. Si, là, je fais un petit mélange de français et arabe, mais c'est afin aussi que vous vous habituez à entendre des choses en arabe. Comme ça, après, quand vous entendrez que des cours en arabe, ça sera plus facile pour vous. Donc, inna, avec l'exemple, inna zaydan maridun, l'exemple. Anna, c'est comme inna. Sauf une chose, on va voir. Anna, c'est comme inna. C'est-à-dire que c'est un harf qui donne le nas, le harf nas mutawkid, mais il a une chose en plus, c'est masdar. C'est-à-dire que c'est comme pour le an avec un fi'l mudari', sauf que là, il est mushaddada, et après, c'est pas un fi'l. Anna, en fin de compte, il va, c'est comme pour an avec un fi'l mudari', c'est-à-dire qu'il va agir sur le khabar qui va venir après pour faire sortir un masdar. Un exemple, par exemple, qu'on verra plus tard, j'en écrirai un ici. Je vais dire A'lamu anna Zaydan maridun, qui veut dire, oh là, j'ai Zaydan, non, c'est pas Zaydan, mais c'est Zaydan. Voilà, maridun. A'lamu anna, je vais mettre un petit peu de harakat, Inch'Allah. Donc a'lamu, ça veut faire alima a'lamu, donc je sais, anna, que Zaydan est malade, d'accord? Donc là, ça veut dire quoi? Il y a un masdar mu'awwal qui veut que je sorte. Et donc le masdar mu'awwal, je vais prendre du mot marid, parce que là-bas c'est du verbe marida yamradu. Marida yamradu. Donc on va l'évaluer par a'lamu marada Zaydin. Je connais la maladie de Zayd. Dans ce sens, je sais que Zayd est malade. Ou si on veut, on peut mettre kawn, on peut mettre un masdar comme kawn. A'lamu kawn Zaydin maridan.
Je peux dire aussi, je peux l'évaluer par ce, ça. C'est-à-dire que je vais mettre le masdar, ça va être du verbe kana. Donc le masdar du kana, c'est kawn. A'lamu kawna zaydin maridan. Et zaydin, il est mudaf ilayh majrour, d'accord? Kawna zaydin. Et il est aussi le ism kana. Et kawn, il est mudaf ila ismihi. Et maridan, kawna zaydin maridan, c'est les khabar kana, khabar kawn. Parce que kawn, il agit, ou le masdar, il peut agir de l'action des verbes. Ça, vous apprendrez ça plus tard, Inch'Allah. Moi, je crois qu'on a déjà parlé, j'en reviendrai assez souvent sur ceci. D'accord? Le masdar, ism fa'il, ism maf'ul, dans certains cas, ils peuvent avoir l'action du verbe. Ils agissent comme un verbe. Donc, ils ont un marfour. Donc, dans cela, quand c'est kawn, ici, c'était le marfour, c'est ism kana. Et son mansoub, c'est khabar kana. D'accord? Une chose aussi qui différencie inna de anna, je vais vous donner la règle de base. Après, mais les règles après qui sont détaillées, vous verrez ça au niveau plus élevé. Inna, on l'utilise quand c'est en début de phrase. Quand on commence une phrase, on utilise inna, on n'utilise pas anna. Et quand on veut utiliser inna ou anna en milieu de phrase, c'est anna. Ça, c'est la règle globale que je vous donne. D'accord? Quand on commence une phrase, on commence par inna. Et quand on veut l'utiliser au milieu d'une phrase, on utilise anna. Exactement, c'est quand, en fin de compte, on a besoin d'un masdar awal et il y a des explications plus détaillées. Inna aussi s'utilise après le verbe qal et tout ce qui fait, et toute la conjugaison du verbe qal à yakul. Par exemple, je vais dire qala amrun inna zaydan maridun. Inna zaydan maridun. Voilà. Excusez-moi. Vous voyez que là, vous allez me dire, mais c'est bizarre, tu nous as dit que inna, on met inna avec un kasra inna quand c'est en début de phrase et anna quand c'est en milieu de phrase. Or là, c'est en milieu de phrase. Comment ça se fait que c'est inna? T'es-tu trompé? Non, je ne me suis pas trompé. C'est obligatoire de marquer inna après le verbe qal et toute la conjugaison qu'on fait avec qal, même si c'est un ism fa'il. Pourquoi? C'est une règle, point. Mais il y a une explication, parce qu'en fin de compte, quand je dis qal, quand je dis Ram a dit, en fin de compte, je viens après avec une phrase qui commence par elle. Inna, c'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il a dit, Ram? Il a dit Inna Zaydan Maridun. En fin de compte, on commence pas bien par une phrase. Parce qu'en fin de compte, je ne fais que citer ce qu'a dit Amrun. Et Amrun, sa phrase, il a commencé par. On estime qu'il a commencé par inna. On estime qu'il a commencé par inna. Soit il a vraiment commencé, ou soit il n'a pas commencé, mais nous, on l'estime. Voilà pourquoi. Sachez, si vous ne savez pas trop ce que je viens de dire, le fait qu'en fin de compte, la phrase qui vient après qal, en fin de compte, c'est une phrase par laquelle on débute. Sachez simplement qu'après qal, que ce soit le fi'l madi, le mudari', le amr ou autre, tout ce qui vient de tout ce qu'on fait en ishtiqaq, comme on dit en sarf, en ishtiqaq du verbe qal, c'est inna combien et non pas anna. Voilà, donc au début de phrase on met anna et au milieu de phrase on met anna. Et rappelez-vous pour qal, le verbe qal c'est inna qu'on met après qal. Walakinna, donc le harf lakinna. Lakinna c'est harf istidrak comme Ibn Ajrum rahimahullah, il va le dire ici. Donc je ne vais pas vous faire toutes les dire. Ça c'est le harf istidrak qu'on peut traduire par le correctif. Ka'anna, ça c'est comme je vais le dire ici, les tashbih, on va y venir avec des exemples. Je vais venir avec des exemples après, Inch'Allah. Ça, c'est pour le fait de ressembler. Laïta, comme il s'est dit ici, c'est pour le tamanni, c'est l'espérance qui est impossible ou qui est très difficile à voir. Alors, on va voir. Voilà, Allah, c'est l'espérance aussi, mais qui est possible d'acquérir, ou le contraire de l'espérance, c'est la crainte d'une chose qui peut se concrétiser. D'accord? Ensuite, Ibn Ajrum a dit Taqul, tu dis, donc toi le lecteur, donc si le lecteur c'est moi, il me dit à moi, Ibn Ajrum, Taqul, tu dis Inna Zaydan qa'imun. Moi je vais marquer Inna Zaydan maridun, mais là c'est quand même la même chose. Inna Zaydan qa'imun. L'irabe est simple, vous connaissez l'irabe, ne me dites pas que vous connaissez, si vous suivez depuis le début, s'il vous plaît, merci. Inna harf tawkid wa nas, mamni al-fatha la mahallahu min i'rab, Zaydan اسم إن منسوب به على النصب به الفتحة قائم خبر إن مرفوع به عن طرفي الضمة
l'irabe complet que je vous ai donné là, ce n'est pas obligatoire que vous le connaissez en entier. Ce que vous devez savoir, c'est au moins dire que inna c'est un harf nasb wa tawkid. Vous devez savoir ça. Si vous dites pas, si vous dites pas qu'il est mabni à la fatha fi la mahmul al, c'est pas grave. Vous devez au moins savoir dire que inna c'est un harf nasb wa tawkid. Et vous devez savoir au moins dire que zaidan c'est ism inna mansoub, avec les mansoub. D'accord? علامة النسبية l'indication de son nom c'est le fatha et que قائمون اسم خبر إن pardon خبر إن مرفوع et qu'il est مرفوع وعلامة الرفع الضمة d'accord au moins vous devez savoir dire ça à partir de maintenant Inch'Allah. Ensuite il dit Ibn Najm وليت عمرا شاخصا. Là il y a une erreur de frappe comme on dit, une erreur de d'accord d'impression. C'est pas شاخصا c'est شاخصون, d'accord, il y a une erreur ici hein. Parce que vous voyez que إن زيدان قائمون وليت عمرا شاخصا وليت عمرا شاخصون. Il y a une erreur de frappe. C'est pas Ibn Jurrum rahimah qui a fait cette erreur ici. C'est pas dans ça, c'est une erreur d'impression, une erreur de frappe, une erreur d'inattention qui a été fait ici. Et je vous le dis, c'est moi qui l'ai écrit ce PDF, d'accord. Et donc l'erreur, ça vient de moi. Astaghfirullah, c'est moi qui n'ai pas fait attention, soit dans l'empressement ou quoi, je ne sais pas. L'erreur est humaine, comme on dit. Donc c'est walayta amran shakhisun, d'accord, qui veut dire si seulement amran. Alors comme on l'avait dit au cours de l'année dernière, shakhis il a plusieurs sens. Ça veut dire soit zahib ou hadir ou aynuhu ou aynahu maftuhatan kull al-fath, ou que ces deux yeux sont bien grands ouverts, d'accord. Ça a plusieurs sens shakhis. On va prendre dans le sens par exemple zahib, d'accord, ça veut dire nous. Et si seulement Amr partait, d'accord. Là, il Amr partait. Donc on espère, mais c'est pratiquement impossible, ou c'est impossible que parte, et on dise ça. Wama ashbaha dhalika, et ce qui ressemble à ceci. Et on va donner un exemple, Inch'Allah, avec cela. Donc ensuite, Ibn Jurrum il va donner le sens de toutes ces huruf, d'accord. Donc moi je les ai donnés globalement, grossièrement. Là, on va le donner plus en détail. Wa ma'na, et le sens de inna wa anna li tawkid, c'est pour la certification, d'accord. Inna wa anna, c'est une chose pour tawkid. Et les deux, ils donnent le nos pour le mubtada et deviennent ism inna ou ism anna. Sauf que, comme je l'ai dit, anna en plus c'est un harf masdar. Et que inna il vient en début de phrase et anna on utilise anna au milieu de phrase. Sauf que inna on le met en milieu de phrase s'il vient après le verbe qal. Est-ce qu'on fait du tasarruf de la conjugaison de qal, d'accord. Et pour plus d'informations de inna ou anna, quand est-ce qu'on les met, d'accord. Inna c'est toujours au début de phrase, mais vous verrez, c'est au niveau plus élevé, il y a quelques petites subtilités hautes, mais ça c'est les grandes règles de base. Si vous vous rappelez déjà de ça, machallah, ça sera bien. Les exemples de inna ou anna, je ne vais pas leur redonner, ça a été déjà dit. Ensuite, walakinna, c'est al-istidrak. Al-istidrak, on peut le traduire par un correctif. Donc, je vais me donner un exemple ici. Voilà, avec Zayd, toujours Zayd. L'exemple, il est là, d'accord. Hop, voilà. Zaydun shujar. Zayd, toujours Zayd, shujar. Shujar, c'est-à-dire courageux, mashallah. Par exemple, dans le djihad, il est courageux, mashallah. Zaydun, shujar. Donc, Zaydun, mubtada, wa shujar, khabar. D'accord. Lakinnahu bakhil. Mais lui, il est avare. Ça, on a fait un istidrak ici. Un istidrak, c'est quoi? Comme je l'ai noté ici. C'est le fait d'enlever ce qu'on pourrait penser d'une chose, comme quoi elle est présente ou comme quoi elle n'est pas présente. D'accord. Avec l'exemple, ça va être simple, on va bien comprendre. Quand imaginez-vous que je dis seulement Zaydun shujar et je m'arrête, je tiens un autre d'autre. Donc Zayd est courageux. C'est quoi le courage? Donc les ulama, ils ont bien défini le courage et ils ont dit que le courage, c'est le fait de pouvoir donner son nefs, donc son corps, donc sa vie, d'accord, d'une manière, c'est le fait que la personne est capable de donner sa vie, d'accord, comme ça. Ça, c'est quelqu'un de courageux. Un poltron, un jaban, un peureux, c'est-à-dire qu'il a peur de donner son nefs, il a peur de perdre sa vie, d'accord, de donner sa vie. Alors, quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de donner sa vie, d'accord.
Quelqu'un qui n'a pas peur de donner sa vie, donc qui est courageux, normalement, on s'attend à ce qu'il donne son argent, c'est encore plus simple. Donc, il n'a pas peur de donner son argent. D'accord? Généralement, un courageux, s'il est capable de donner sa vie, il est capable de donner aussi son argent. Donc, on s'attend à ce qu'un courageux donne son argent. Mais là, on va faire un correctif pour Zayd, parce que Zayd, il est courageux, mais bakhil, mais il est avare. C'est-à-dire que c'est bizarre, il peut très bien donner sa vie, d'accord, mais donner son argent, bah non, il a du mal à donner son argent, il est avare. Sacré Zayd. Donc, Zaydun shuja' lakinnahu bakhil, mais il est bakhil, donc avare. Donc, lakinna, on va faire le garde de lakinna, donc c'est harf. حرف النصب واستدراك مبني على فتحة لا محل له من الإعراب. الضمير ici c'est ism inna. Donc le damir c'est ism. On ne dit pas une deuxième fois Zaydun shuja' lakinna Zaydan bakhil. On vient à damir afin de ne pas, comme en français, de répéter le mot Zayd. Donc le ism inna c'est le damir ici, le damir, d'accord. Donc il est mabni على damma fi mahal nasb ism inna. الهاء اسم إن d'accord. بخيل c'est خبر اسم إن excuse-moi اسم لكن بخيل c'est le خبر لكن donc مرفوع بلكن voilà عند الرفع الضمة. Voilà l'exemple pour comprendre الاستدراك. On va continuer Inch'Allah. Ensuite il a dit وكأن للتشبيه. كأن son sens c'est pour le tashbih, c'est-à-dire pour la ressemblance. On veut faire ressembler quelqu'un à quelque chose ou à une autre personne. On va donner un exemple ici. Ka'anna Maymounan Asad. Maymoun, c'est le nom d'une personne. D'accord? C'est le nom d'un individu. Et je dis Ka'anna Maymounan Asadoun. C'est comme si Maymoun était un lion. Donc je fais rassembler Maymoun, cet individu, à un lion. Et quand on dit Asadoun, c'est en fin de compte, on dit, ça veut dire Shoujar. Donc c'est plus fort. Ça, c'est dans ce qu'on appelle Al-Balara, cette science qui n'est pas vraiment nécessaire, mais qui est bien quand même à étudier. N'oubliez pas que le surf, c'est vraiment ça. Par contre, c'est nécessaire quand même un jour dans votre vie de étudier le surf, d'accord, contrairement au balara. Mais le balara, c'est bien, c'est intéressant. Dans le balara, ben, on apprend que si je peux dire, mais je vais faire un petit peu de balara. Tiens. Je dis par exemple Zaydun Shoujarun, d'accord. Zaydun Shoujar est courageux. Si je dis à la place de Zaydun Shoujarun, je dis Zaydun Asadin est comme un lion, c'est plus fort que de dire Shouja, parce que le lion, il symbolise le courage, le lion. Quand on dit une personne est comme un lion, ça veut dire qu'il est courageux, ça symbolise le courage. Donc, si je dis Zaydun Asadin comme un lion, c'est plus fort que de dire seulement Shouja, ça renforce. Et il y a encore plus fort que ça, c'est de dire Zaydun Asadoun. Je dis même pas en fin de compte qu'il est comme, je dis que c'est un lion, d'accord. Donc c'est vraiment un lion, donc c'est vraiment le courage en lui-même. Ça c'est dans le balara qu'on étudie ça, donc la rhétorique, comment tourner des phrases pour donner l'importance, d'accord. Donc quand je dis Ka'anna Maymoun Asadoun, c'est comme si Maymoun était un lion, c'est plus fort que de dire Zaydun Shoujaroun. Par contre, c'est moins fort que de dire Maymoun Asadoun. Si j'aurais dit Maymoun Asadoun, Maymoun est un lion, c'est encore plus fort que de dire est comme un lion. Parce que quand je dis qu'il est comme un lion, c'est-à-dire que j'atteste comme quoi il n'est pas un lion, mais il est comme lui. Alors que si je dis Maymoun Asadoun, Maymoun est un lion, c'est comme si Zaydun était le lion en lui-même. Voilà. Mais ça, c'est pour le balara, d'accord, un petit peu de balara. Ne fait pas de mal, Inch'Allah. Mais pour nous, pour le Irlab et pour ce qui nous intéresse ici, je vous ai fait l'Irlab et l'explication de Ka'an. Ensuite, il y a l'Eita. D'accord? L'Itamannis. L'Itamanni, c'est quoi? C'est l'espérance, mais c'est l'espérance à laquelle il est impossible d'acquérir ou qui est très difficile, comme j'ai dû le marquer ici. Voilà. C'est le fait de demander quelque chose qui est impossible. Mustahil, c'est impossible. C'est que dedans il y a une difficulté, c'est-à-dire très difficile. Un exemple, on va prendre l'exemple du Coran. Wallah Azza wa Jalla a dit وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. C'est dans Surat An-Naba, juste à la fin de Surat An-Naba, d'accord. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. Et il dira Al-Kafir, le mécréant, d'accord, ça se couvre Akbar, d'accord, c'est quand il sera en enfer, d'accord. Ya laytani kuntu turaba. Il dira ça. Oh, si seulement moi j'étais
de la poussière, de la terre. C'est-à-dire qu'il voulait même ne pas exister au sein de la poussière, de la terre. Tellement le châtiment est douloureux et il perdure, il ne s'arrête pas. Et c'est une douleur, comme je l'ai déjà dit, en enfer, auquel on ne s'abitue pas. Il y a des douleurs auxquelles on s'habitue, par exemple, sur Terre, il y a des douleurs, beaucoup de douleurs, pratiquement des douleurs sur Terre, on s'y habitue. Certaines très difficiles, mais la majorité des douleurs, on peut s'y habituer. En enfer, on ne s'y habitue pas à cette douleur et elle va toujours en grandissant, on est azabillah. Donc je vais faire l'irab d'ici. Laïta, alors laïta c'est harf tamanni wa nasb. Noun, rappelez-vous du noun, le noun et le wikaya qu'on avait vu avec un verbe, je ne me rappelle plus quel verbe on avait déjà vu. Hein. Et qu'on dit, le noun s'attache aussi à autre chose que des verbes, notamment avec inna wa akhawatuha. Donc noun c'est le noun et le wikaya, mabni ala kasra mahal min i'rab. Aliya c'est ism inna, mabni ala sukun fi mahal nasb. D'accord? Et ce ism, aliya ici, aliya, c'est ism inna, qui veut dire moi. Ah si seulement moi. Kuntu, alors je vous dis de suite, ça c'est une phrase verbale, d'accord? Et cette phrase verbale, huwa khabar layta, c'est le khabar layta fi mahal raf, d'accord? Fi mahal raf, dans l'état de raf. Et cette phrase verbale, on va faire son i'rab. Alors kuntu kun, c'est un fi'l naqis, vous vous rappelez, on a étudié, c'est min kana wa khawatuha. Kun, fi'l naqis mabni ala sukun ala madhab al-basriyin. التا on dit pas فاعل, rappelez-vous on dit اسم كان, donc là c'est اسم كون, اسم كان مبني على ضمة في محل رفع ترابا خبر كان منصوب على نصبه الفتحة. Voilà. Maintenant, excusez-moi, on va voilà, ensuite voilà, ensuite il y a la lettre, la harf, la qui soit pour le taraji ou le tawakkur. Taraji c'est l'espérance, mais contrairement au tamani, c'est l'espérance sur laquelle il est possible qu'elle se produise ou sans vraiment grande difficulté. Au tawakkur, c'est le fait de craindre qu'une chose se produise et que cette chose peut se produire. Avec des exemples, Inch'Allah. La'allaka sadiqan, je dis à une personne que j'aime bien et qui me dit qu'une chose, et je dis la'allaka sadiqun, il se peut que tu sois véridique dans ce que tu dis. Donc la'alla c'est harf taraji, ici c'est harf taraji wa nasb. Al-kaf c'est ism la'alla mabni ala fatha fi mahal nasb. Sadiqun khabar la'alla marfou' bil a'la. D'ailleurs, le kaf il était dans l'état de nasb bil a'la, c'est lui qui donnait l'état de nasb, et là il est marfou' par la'alla. J'ai oublié de mettre un shadda d'ailleurs apparemment ici. Hop. Alhamdulillah. La'alla, voilà, sadiqun marfou' ad-damma. Ça c'est donc on espère, par exemple. Voilà la sa'ata qaribun. Est-ce une chose auquel on craint qui va se passer dans le Coran? Allah Azza wa Jalla dit la'alla as-sa'ata qaribun. Il se peut que l'heure de la résurrection, et c'est une chose qui est très grave et qui est effroyable, l'heure de la résurrection, soit proche. La'alla as-sa'ata qaribun. Il se peut, et là on n'espère pas, mais on craint, donc on sait il se peut, donc là ça, il se peut que tu sois véridique, je reviens ici. Hein. Il se peut que tu sois véridique dans le sens, on est j'espère, d'accord. Et là, il se peut que l'heure soit proche, c'est-à-dire qu'on craint que cette heure arrive, même si elle est inéluctable. Donc là, on va faire l'irab, là, harf nasb wa tawakkur, et non plus taraji, donc tawakkur. مبني على الفتحة لا محل له من الإعراب. الساعة اسم لعل منصوب به على نصبه الفتحة. قريب خبر لعل مرفوع به وعلامة رفعه الضمة. C'est dans sourate Ash-Shura au verset 17. Ensuite, voilà. Barakallahu fikum. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليه.